Le 91 de Monsieur Brun. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je crois qu'on est tous ici d'accord pour dire que la priorité, c'est de relocaliser l'emploi. Mais ce qui nous différencie, à mon sens, c'est qu'à travers le plan de relance, et on le verra au cours de l'examen de ce PLF, vous défendez davantage un plan de compétitivité à moyen terme, pendant que nous, on est sur la relance urgente de l'économie. Pourquoi ? Parce que ce dont il faut avoir conscience aujourd'hui, c'est que la reprise économique, elle se fait en accordéon. Que dans de nombreux secteurs, c'est les montagnes russes, où on a besoin donc de souplesse et de flexibilité. Et un des bons outils, en fonction des marchés, en fonction des commandes, ça a été dit, dans nos usines, dans notre filière BTP, dans les imprimeries, dans nombre de secteurs d'activité en souffrance, ce bon outil de la flexibilité et de la souplesse, c'est l'exonération des heures supplémentaires. Pourquoi ? Parce que ça permet de s'appuyer sur les équipes en place et de les récompenser pour leur engagement dans la reprise économique dans notre pays, tout au long de l'année 2021. Et vous avez refusé à l'instant l'extension de l'exonération aux charges patronales, accepté au moins de prolonger sur toute l'année 2021 cet accord de la CMP que vous évoquiez, monsieur le rapporteur, qui fait consensus entre les deux chambres et entre les différentes sensibilités qui composent nos deux assemblées. Merci, monsieur le député. Identique, monsieur Brun, le 101. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais insister sur cette volonté de récompenser ceux et celles qui ont été en première ligne du Covid, les soignants, les ambulanciers, les professions paramédicales, les auxiliaires de vie, les ASH, les aides-soignants, les infirmiers, infirmières. Ils ont fait des heures supplémentaires au cours du premier semestre 2020. Et donc, il nous paraît important de relever le plafond de l'exonération d'impôt sur le revenu des heures ciblées par le décret du 11 juin 2020. Je voudrais rajouter que ce relèvement du plafond des heures supplémentaires me paraît d'autant plus justifié que la Direction générale de l'offre de soins envisage de créer une indemnité pour congés payés non pris pour raison de service. C'est dire si les heures supplémentaires sont une réalité dans ces professions de santé. Et je ne reviendrai pas sur les controverses de la prime Covid, mais je ne peux qu'encourager le gouvernement sur ce nouveau dispositif de la DGOS à ne pas exclure les agents des EHPAD, des services à domicile et des établissements prenant en charge des personnes en situation de handicap. Merci, monsieur Brun, également. Monsieur le président Abad. Oui, merci Madame la Présidente. Juste d'abord vous dire qu'on soutient bien sûr ces amendements qui visent à valoriser le personnel soignant, les ambulanciers et autres, avec les questions des heures sup. Je voudrais vous poser une question très concrète, Monsieur le Ministre. On a une interrogation actuellement, vous avez parlé du Ségur de la santé, de la revalorisation du personnel soignant. On a constaté qu'un certain nombre de personnels soignants, avec cette revalorisation-là, vont sortir en fait du dispositif de la prime d'activité. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnels soignants seront concernés par cette sortie du dispositif de la prime d'activité et donc finalement verraient les effets de la revalorisation salariale s'annuler pour eux? On a besoin d'avoir des éléments précis et concrets sur ce dispositif. Merci, monsieur le président Abad. Monsieur le ministre, vous souhaitez reprendre la parole? Simplement par correction, pour ne pas laisser la question de monsieur Abad sans réponse, mais pour lui dire qu'à l'heure où je m'exprime devant vous, je ne sais pas répondre à votre question. Donc je vais le regarder et je partagerai avec vous les chiffres que j'aurai. Merci, monsieur le ministre. Je mets aux voix ces amendements ayant reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Alors, je reprends. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Le 885 de Madame Louwagie.